Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Incroyable, mais vrai. Le président Zelensky, lors de ses vœux de fin d'année, s'est permis de prendre une vidéo montrant le lancement d'un missile sud-coréen et le lancement d'un missile américain pour présenter au peuple ukrainien que voici le nouveau bijou de notre pays. Mon Dieu. Je m'explique. C'est-à-dire que Zelensky vient à la télévision. Il dit aux Ukrainiens que nous avons un missile très puissant. Nous avons créé, nous avons inventé. L'Ukraine, les chercheurs, les ingénieurs ukrainiens, les militaires ukrainiens, les experts ukrainiens ont réfléchi, se sont assis, ils ont réfléchi et ils ont inventé deux missiles. Et les voici, ces deux missiles-là. Ces deux missiles que l'Ukraine prétend avoir inventés, en fait, sont un missile sud-coréen, un missile américain. C'est-à-dire qu'on peut mentir, mais on ne peut pas mentir jusqu'à ce niveau. Zelensky s'est accaparé de ce qui ne lui appartient pas, ce qu'il ne connaît même pas manier. Et il dit que c'est son invention, c'est sa propriété, c'est sa réussite, c'est la réussite de son peuple, de ses militaires, de ses chercheurs, de ses ingénieurs. Faux. Les autres sont allés prendre les vidéos. On s'est rendu compte que, surtout pour le missile sud-coréen, là, il y a une vidéo qui circule où la Corée du Sud avait justement lancé pour la première fois ce genre de missile. Et on est en Corée du Sud. Zelensky prend cette vidéo, il présente ça à la télévision, il dit non, c'est pour nous, c'est ce que nous avons fait. Ça, ce n'est plus du vol, ce n'est plus le plagiat. Ça, c'est la sorcellerie. Zelensky a cru manipuler les gens. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe exactement. Pourquoi Zelensky l'a fait? Mais Zelensky ne l'a pas fait seul. Non. Vous avez que la Corée du Sud est maintenant rentrée aussi dans ce conflit. C'est la Corée du Sud qui avait accusé la Corée du Nord d'être allée en Ukraine. Ce qui est faux. Il n'y a aucune preuve. Les Américains ont dit après là, il n'y a aucune preuve qui montre que la Corée du Nord a des soldats en Ukraine ou en Russie à Kursk. Aucune. Ça, ce sont les Américains qui ont dit. Donc, les Américains ont contredit non seulement le service de renseignement sud-coréen, mais ils ont contredit aussi les services de renseignement ukrainiens. Maintenant, comme l'Ukraine est vraiment à la recherche des missiles, Joe Biden avait demandé à tous les pays européens là, de continuer à fournir des armes. Ils ont demandé au Japon et à la Corée du Sud d'envoyer des armes. Le Japon aurait hésité. En tout cas, jusque-là, le Japon est mitigé. Mais la Corée du Sud a accepté. Donc, ce que vous voyez là, c'est parce que l'Ukraine veut frapper en Russie avec les armes, les missiles de croisière, longue portée, de la Corée du Sud sur le sol américain. Ce que l'Ukraine oublie, c'est que même quand tu envoies ça, même si tu réussis à envoyer ça, quand ça va tomber, les Russes vont prendre ça. Ils vont savoir que ça vient de tel endroit, ça vient de tel endroit. Mais en fait, c'est pas Zelensky seul qui a agi. Zelensky a agi avec les Américains, avec Blinken, avec Sullivan, avec toute la bande là, les voyous qui gouvernent l'Amérique. C'est ça, ce que vous voyez là, c'est ça exactement. C'est pas autre chose.
Ce sont des gens, Zelensky veut utiliser maintenant ces armes-là et prétendre que c'est son invention à lui. Ce n'est pas son invention, c'est l'invention des autres qu'il a pris. Mais, parce que de toutes les façons, vous savez quoi? Il y a un problème. C'est que pour lancer ce genre de missiles à longue portée, là, il faut avoir les services de renseignement GPS que l'Ukraine n'a pas. Il faut les emprunter, soit à la France, soit à l'Allemagne, soit à l'Angleterre, soit aux États-Unis. Ce sont surtout les Américains qui ont ce système, ces informations. Et ce sont eux qui peuvent l'aider à le faire. Donc, quoi qu'il arrive, l'Ukraine n'est pas sortie de l'auberge. Et plus l'Ukraine va frapper en profondeur en Russie, plus l'Ukraine va faire mal à son propre pays parce que les Russes vont encore frapper plus fort en Russie. En Ukraine plutôt. Ils vont encore frapper plus fort, ils vont dévaster complètement le pays. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que l'Ukraine puisse continuer à insister à faire la guerre. Il n'y a aucune raison. En tout cas, selon moi. L'Ukraine a tout intérêt à arrêter cette guerre le plus rapidement possible. Je comprends que pour Zelensky, c'est une honte d'avoir emmené son pays jusqu'à ce niveau. Et puis maintenant, il faut reculer. C'est une très grande honte, mais ça ne sert à rien d'aller inventer des missiles que tu n'as pas créés toi-même pour faire croire à ton peuple. Parce que lorsqu'ils connaissent la vérité, maintenant ils connaissent la vérité, tu deviens de plus en plus ridiculisé, tu deviens la risée de ton peuple et même la risée du monde. C'est ça mon conseil à Zelensky, c'est d'arrêter de mentir, d'être honnête maintenant et d'aller à la table de négociation. Lui-même qu'il aille à la table de négociation sans attendre Donald Trump. Parce que quand Donald Trump va imposer les négociations, ce sera au profit des États-Unis. Quels seront les enjeux? Qu'est-ce que les États-Unis vont avoir s'il y a la paix? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir s'il y a la paix? Qu'est-ce qu'ils vont perdre si la guerre continue? S'ils balancent et qu'ils ont plus à gagner que de perdre, ils vont arrêter ça. Voilà, M. Zelensky, c'est ça la raison d'État, entre États. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.